Allez, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, jeudi 27 mai 2021. Au programme, des records qui tombent sur Twitch grâce à encore un streamer espagnol qui a dépassé le million de spectateurs simultanés lors d'un événement qui a dû être assez compliqué à organiser, mais qui a visiblement intéressé beaucoup de gens. Des combats de boxe incroyables, des combats de boxe entre streamers incroyables. On va parler un peu de ça et on va redire que les gens qui ont les records sur Twitch, c'est que des Espagnols. Ou en tout cas des gens qui parlent en espagnol, plutôt. On continuera avec le jeu offert sur l'Epic Game Store et c'est un best-seller parce que c'est Among Us qui est offert cette semaine sur l'Epic Game Store. Allez le récupérer, vous aurez plus d'excuses pour, euh, pour ne pas jouer à Among Us avec vos amis. Il est gratuit. On parlera rapidement de la future Nintendo Switch. Je sais pas comment l'appeler, Switch Pro, Switch Refresh, Switch New Switch, on sait pas. Ça revient sur le papier, on a maintenant quand même assez tendance à croire que ça va arriver. Mais il y a encore des questionnements, on n'a que quelques détails. Par contre, on a l'air d'avoir une fenêtre de sortie, et c'est dans pas longtemps, donc ça va vite arriver. On va faire un tour du côté de Acer qui faisait une petite conférence pour annoncer plein de petits produits, des trucs sympas, des trucs haut de gamme, des trucs un peu moins haut de gamme. Ça a vraiment couvert un large éventail de produits chez Acer, en allant de l'écran au PC portable. Alors je vais pas tout vous ressortir, mais je vous ai ressorti des petits trucs qui moi m'intéressent, qui ont soit parce que c'est vraiment sympa d'un point de vue technologique, soit parce que c'est accessible. Toujours intéressant d'avoir des nouveaux produits accessibles. Ensuite, on passera chez Western Digital avec du SSD. Pour le coup, je comprends pas. Donc on va en parler ensemble, mais personnellement, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vient faire ce matériel ici, annoncé comme quelque chose de nouveau, annoncé avec une compatibilité théorique avec des débits de fou, mais en fait non. Euh, je ne sais pas. On va en parler. On parlera ensuite du refresh des kits water cooling de Asus qui nous montre ces différentes gammes à venir refaites, des trucs intéressants, des trucs innovants, des trucs aussi qui sont un peu étranges ou un peu gros, mais pourquoi pas. Il y en aura pour tous les goûts, tous les prix, et ça fait plaisir. On finira bien sûr, comme d'habitude, avec les GPU. Petites infos, pas grand chose, du stock, pas grand chose non plus. Mais aujourd'hui marque l'ouverture des French Days. Du coup, on finira vraiment par des petites promos que je suis allé chercher comme ça sur ici et là sur les différents sites marchands. Alors, j'ai pas fait toutes les promos qui existent, hein, ce n'est pas possible, je ne suis pas un robot, mais je vous ai trouvé des trucs plutôt sympas, notamment dans des PC portables, un petit écran aussi qui, pour le coup, est plutôt ultra accessible et a des caractéristiques sympas. Et on aura un SSD performant, pas le plus performant du monde, mais performant 1 Tera et à moins de 100 euros. Et ça, c'est cool. Du coup, on commence avec les records de Twitch et voilà un streamer qui dépasse le million de spectateurs simultanés. Il s'agit de Ibai Llanos, on va dire ça comme ça. Je vais réutiliser mon espagnol LV2 là, incroyable. Du coup, il a organisé diffusé sur Twitch une soirée qu'il a appelée la Velada del Año, donc la soirée de l'année, avec une série de combats de boxe entre streamers, personnalités publiques, voilà, hein, des gens plutôt des gens connus d'internet en langue espagnole.
Donc il y avait des streamers, mais il y avait aussi par exemple un ancien pro de League of Legends, un truc un peu avec un sacré casting, en tout cas pour les Espagnols. Forcément, nous on connaît un peu moins parce que bah, si vous parlez pas espagnol, c'est compliqué. Mais espagnol qui marche toujours très bien sur Twitch et forcément, bah, on pense à l'Espagne, mais il y a surtout toute l'Amérique du Sud qui participe aussi à cet engouement envers les influenceurs espagnols. Donc, pour revenir sur des petites stats qui feraient rêver à peu près n'importe quel streamer, que ça soit sur Twitch ou sur n'importe quelle autre plateforme, hein, franchement, là, on est quand même sur des trucs assez ouf. Il a eu un petit pic de spectateurs de 1 538 645. Donc voilà, hein, plutôt sympa. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que du coup, en moyenne, il a atteint le million. En moyenne sur tout son événement. Donc 1 million de moyenne de spectateurs pour regarder des gens se taper dessus qui ne sont pas des boxeurs, mais qui font quand même de la boxe. C'est assez incroyable. Alors personnellement, j'ai pas regardé parce que bah, déjà je parle pas espagnol premièrement et j'avoue que moi qui t'a regardé de la boxe, je préfère que ça soit des professionnels. Mais ça me dérange pas que des gens aiment bien, hein, clairement, je suis pas là pour juger. Et si visiblement ça a eu un certain engouement. Donc bien joué à lui, hein. En vrai, vous voyez ici, ça n'avait pas commencé, hein, il avait déjà plus de 500 000 spectateurs. Donc assez incroyable. À noter tout de même que il n'est pas le premier, enfin il n'est pas le record de pic de spectateurs parce que c'est un autre streamer espagnol qui avait eu lui un pic à quasiment 2,5 millions, hein, voilà, lors de la révélation de son skin sur Fortnite. Donc c'était juste pour découvrir en avant-première le visuel de son skin. Euh, voilà, quasiment 2,5 millions de personnes à un instant T. C'est quand même des chiffres qui sont juste hallucinants et honnêtement, ça montre quand même un gain de popularité et ça montre que Twitch se répand de plus en plus dans le monde de tout le monde, quoi. C'est clairement atteindre quasiment 2,5 millions de pic d'audience. C'est assez ouf, vraiment. Donc bien joué à lui, les Espagnols qui sont sur le toit de Twitch, en tout cas, clairement. On continue avec une bonne nouvelle, un jeu, un best-seller qui est offert sur l'Epic Game Store. C'est Among Us, le célèbre jeu d'imposteur avec les petites missions un peu un loup-garou revisité en numérique pour rendre ça plus sympa à jouer. Du coup, ici, gratuit pour une période jusqu'au 3 juin, donc c'est pas long. N'oubliez pas, faut aller le récupérer pendant sa période de gratuité, sinon après faut le payer. Ce serait quand même bête de le payer alors qu'il est gratuit en ce moment. Et du coup, plus d'excuses pour les gens qui ne jouent pas à Among Us et qui utilisaient l'excuse de oui, mais il faut l'acheter, tout ça. Et bah maintenant, c'est plus le cas. En tout cas, si vous le prenez pendant cette période, donc du 27 mai au 3 juin, allez-y, hein, franchement, ça peut toujours servir. Ça, c'est vraiment le type de jeu, même si là, tout de suite, à l'instant T, ça ne vous intéresse pas du tout. C'est le genre de jeu qui peut dépanner, qui peut permettre de ne pas s'ennuyer et voilà, hein, qui est accessible en plus à tout le monde, que vous soyez gamer ou pas. C'est quand même quelque chose d'assez facile à prendre en main. Après, il existe du tryhard aussi sur ce jeu, mais c'est une autre histoire. Donc, régalez-vous après le jeu de NBA Among Us gratuit. C'est quand même un jeu qui a super bien marché et qui a converti beaucoup de gens. Donc, c'est plutôt sympa de l'offrir, en vrai. Même si, forcément, c'est un peu après le pic de hype normal. Normal. Ça peut relancer un peu la mode.
On continue avec la Switch. Alors, ça fait quelques temps maintenant qu'on parle de cette fameuse nouvelle Switch qui aura un nom que l'on ne connaît pas. Peut-être Switch Pro, peut-être New Switch. En tout cas, une nouvelle Switch. On a déjà eu quelques infos qui ne sont pas officielles, hein. Vous connaissez Nintendo, ils sont toujours les derniers à officialiser les trucs. Mais avec quelques sources un peu solides, notamment au niveau de l'écran, on s'attend à une dalle OLED de 7 pouces fournie par Samsung. Voilà, les infos viennent de Samsung ici. On a aussi la petite rumeur, la petite info quant à la 4K sur, sur une Switch. Alors c'est quand même assez marrant, hein, de penser à de la 4K sur une Switch qui affiche en mode portable du 720p et qui peut aller jusque du Full HD en mode docké. Donc voilà, hein, la 4K on en est loin. On nous explique que c'est Nvidia qui travaille sur la puce, c'est déjà Nvidia, hein, qui travaille sur la puce de la Switch actuelle, mais pour cette nouvelle Switch, il y aurait une nouvelle puce qui intégrerait la fameuse magie Nvidia qui est le DLSS et qui permettrait du coup, avec de la tricherie liée à de l'intelligence artificielle et du matériel dédié, d'afficher de la 4K en docké, donc sur un grand écran. Si c'est bien fait et si c'est bien assisté par le DLSS qui est quand même une sacrée magie de Nvidia, il y a moyen que ça rende plutôt pas mal. Encore une fois, ça implique tout de même d'avoir une nouvelle puce, une puce qui embarque le matériel dédié nécessaire au DLSS. Mais c'est plutôt, ça peut promettre quand même un vrai upgrade de console, nouvel écran. Je vais en passer sur de l'OLED, c'est quand même plutôt propre. Même si du coup on resterait sur de l'OLED en 720p, ça c'est un peu dommage, mais c'est plutôt propre quand même l'OLED. Avoir enfin la possibilité au moins d'afficher, ce qui est à l'heure actuelle pas possible, d'afficher de la 4K, même par exemple sur YouTube, afficher une vidéo 4K de YouTube depuis votre Switch, à l'heure actuelle ce n'est pas possible. Donc de la 4K ça peut être intéressant si ça marche bien et que ça fait pas cramer la Switch. Le petit point noir là-dedans, c'est qu'on nous annonce un prix à la hausse. Ça, c'est un peu, ça peut être un peu dommage. Donc, faut voir l'ampleur de la hausse de prix tout de même. Mais ça a l'air assez sûr, hein, cette hausse de prix. En même temps, l'OLED, faut le payer aussi. Et maintenant, on nous annonce une fenêtre de sortie, la rentrée scolaire de cette année. Oui, oui, oui. Ça paraît quand même ambitieux, hein, la rentrée scolaire. Après, ça reste une fenêtre, hein, on n'est pas day one de la rentrée, mais plutôt rentrée fin d'année, j'imagine. Ça paraît quand même proche avec, à l'heure actuelle, très peu de communication officielle de Nintendo, et ça, c'est un peu... Quoi? Ok. Ouah. Ok. J'ai réussi à comprendre, c'était dur. Merci Mac10A pour le follow. C'était dur à comprendre, mais j'ai réussi à comprendre ta phrase. C'est quoi, c'est un jeu de mots du coup? Je sais pas, mais j'ai réussi à comprendre. Du coup, on finit sur cette Switch qui devrait être annoncée bientôt, normalement par Nintendo tout de même, euh, vu que vu qu'on nous annonce rentrée scolaire. Je sais pas, je sais pas trop si c'est vraiment, s'il y a vraiment un grand public qui va se dire, je vais changer ma Switch pour prendre celle-là, juste pour avoir un nouvel écran et la possibilité d'afficher de la 4K sur un moniteur compatible. Après, peut-être que pour des gens qui n'ont pas encore la Switch, ça peut gagner un peu de public, mais pas méga convaincu quand même, surtout si elle est plus chère en fait. C'est un peu le truc qui me dérange là-dessus.
On continue avec les produits Acer. Acer qui a tenu une conférence aujourd'hui et qui a présenté pas mal de trucs. Et je vais pas tout reprendre parce que sinon je ferai que ça. Mais j'ai choisi quelques produits sympas, à commencer par 3 écrans qui sont des écrans ultra haut de gamme. On va être sur des prix, voilà, on sera, je pense, largement au-dessus des 1000 euros pour le moins cher des écrans. Et le moins cher, c'est pas le premier. Le premier, c'est un écran qui est très grand, 42,5 pouces. Voilà le visuel. Écran 4K, 144 Hz et vendu comme étant l'écran ultime pour les consoles dernière génération avec tout ce qu'on veut sur un écran ultra haut de gamme. Mais aussi des petits trucs sympas pour les PC, les ports USB, l'USB-C. On a bien sûr l'HDR 1000 incroyable, la plus grande certification à l'heure actuelle. Même si certains ont voulu afficher plus, il n'y a que celle-là qui est autorisée. Donc l'HDR 1000 qui veut dire des pics de luminosité jusqu'à 1000 candela au mètre carré. Ça vous représente rien, mais sachez-le, c'est énorme. Deuxième écran, celui-là plus tourné vers le PC. On est sur un format très chelou. Vraiment, là, c'est dans la veine des Odyssey de Samsung qui sont en format large. Ici, du coup, on est sur de l'UWQHD+. Pourquoi plus? Parce que au lieu d'être sur du 1440, on est sur du 1600. Du coup, ça nous fait du 3840 par 1600 en termes de résolution. Un écran incurvé, un écran ultra large. Et honnêtement, le premier est vendu comme l'écran ultime pour vos consoles. Celui-là est vendu comme l'écran ultime pour votre PC. Parce que les consoles gèrent plutôt très mal ce genre de résolution. Mais sur un PC ultra puissant et sur certains titres qui prennent bien en charge ce genre de résolution, ça régale. En termes de framerate, de rafraîchissement, on est encore sur des grosses valeurs. On est à 175 Hz. On est sur du 144 overclocké. Hein. Sachez que, de toute façon, soit vous avez 144, soit 240. Et si vous avez entre les deux, c'est du 144 overclocké à chaque fois. Au niveau de l'HDR, on baisse un peu, on passe à 600, ce qui reste très très bien pour du PC, hein, franchement, très très bien. Et on gagne les petits trucs vraiment qui vont aller chercher les plus grands tryharders. Bon, déjà, on a le G-Sync. C'est pas pour les plus grands tryharders, ça fait toujours plaisir, surtout si vous avez une carte Nvidia. Mais on a surtout le Nvidia Reflex Latency Analyzer, donc qui vous permet d'avoir la latence entre chaque morceau de votre chaîne d'information, que ça soit votre clavier souris jusqu'à l'affichage sur l'écran, tout ça détaillé. Donc ça c'est pour les plus grands tryharders. Et par contre, effectivement, les grands tryharders adorent ce genre de truc qui leur permet d'aller grappiller tout ce qu'ils peuvent pour être meilleurs. Et effectivement, quand on arrive à un très haut niveau, notamment de jeu, et ben on se doit d'aller grappiller sur un peu n'importe quoi pour être meilleur. Encore une fois, on est sur du ultra haut de gamme. Hein. Je n'ai pas les prix, mais honnêtement, je préfère pas les avoir. Ce genre d'écran peut coûter très cher. Après, on est tout de même sur des tailles pas si imposantes que ça. On est sur du 37,5 pouces. Donc c'est pas si grand que ça. Mais ça devrait être cher tout de même. Pour les gens qui préfèrent encore des écrans plus classiques, on a celui-là. Très classique. 28 pouces. 4K. HDR 400. Donc on baisse un peu. On a toujours 155 Hz. Ils voulaient pas mettre 144. Hein. Donc 155. Et on garde les petits bonus Nvidia avec le G-Sync, le G-Sync eSport. Je sais pas ce que c'est le G-Sync eSport, c'est la première fois que je vois ça. Et le Nvidia Reflex Latency Analyzer pour les tryharders.
ça reste des écrans qui font pas de compromis, hein. On est quand même sur de l'écran 4K 155 Hz, donc que vous vouliez afficher une résolution haute ou aller chercher un affichage ultra fluide, vous aurez le droit à tout, et ça régale. Mais les prix régaleront probablement moins. On devrait les voir arriver normalement cette année. C'est l'ultra haut de gamme de chez Acer en termes d'écran. Ça fait rêver, forcément. Un jour, ce sera peut-être la norme. Pas tout de suite. Après l'ultra haut de gamme, on passe sur de l'entrée de gamme. Et ça me régale tout autant. On est ici sur un PC ultra portable qui essaye de ne pas faire de compromis pour un prix correct. Incroyable. On dirait une licorne et ça l'est presque. Alors pour l'instant, il est juste annoncé et pas disponible à la vente encore. Mais sur le papier, il fait très plaisir. On est ici en présence d'un PC 14 pouces, donc un des meilleurs formats pour de l'ultra portable. Une épaisseur ultra réduite, 17,9 mm. Un poids sur la balance poids-plume, 1,39 kg. Donc très fin, très léger. On a quand même 14 pouces, donc on a quand même un écran qui est déjà d'une taille plutôt correcte. Et dedans, on n'oublie rien, on a un Ryzen 7 5800U, donc dernière génération, pas les, forcément hein, pas les plus véloces, mais on est dans l'ultra portable, donc on ne peut pas non plus. On a 16 Go de mémoire RAM, ce qui sera largement suffisant pour la plupart des choses. Et on a même une vraie carte graphique dédiée. On a des modèles bien sûr plutôt entrée de gamme avec des 3050 ou 3050 Ti, mais ça permet tout de même de jouer à pas mal de trucs sur cet écran Full HD avec un nombre d'images par seconde plutôt convenable. Donc vraiment un bon PC. On nous annonce en plus 2 Tera de SSD et ça fait plaisir. Et le dernier petit point qui raccroche avec le wagon de l'USB-C 2.1 d'hier, c'est que ici on laisse le choix soit de brancher avec une prise de charge classique. Alors je crois qu'on l'a en plus. Voilà, ici on a la prise de charge classique. Mais on peut aussi utiliser le port USB-C pour le charger. Donc suivant où vous êtes, le câble qui est à votre disposition et aussi vos besoins en termes de connectique USB, vous avez les deux options. Et ça, je trouve ça vraiment très bien, encore une fois, sur un ultra portable. Et en plus, on vous laisse le choix. Une vraie config. Franchement, bon, bien sûr, on est sur du... En termes de visuel, on est sur du très classique, on est sur de l'ultra portable. Et le dernier point qui est quand même plutôt intéressant, on est à 899. Alors, pour 899, c'est à partir, donc on ne sait pas exactement ce qu'aura la version à 899. J'ai quand même du mal à croire qu'à 899, on aura ce Ryzen 7 et les 2 Tera de SSD. Mais 899, c'est pas si cher, surtout si vous avez une carte graphique dédiée dans cette config, clairement. Ça paraîtrait un vrai bon PC compromis, ultra portable, un peu professionnel, machin, bureautique et un peu de gaming. Bon, bien sûr, il ne faudra pas lui demander de faire tourner des AAA avec tous les graphismes à fond. Mais il permettra de jouer sur pas mal de trucs de manière assez satisfaisante. Et honnêtement, 899, c'est pas si cher pour un PC qui n'est pas encore disponible et qui se veut à jour en termes de composants. Ça, je trouve ça plutôt sympa et plutôt intéressant. Après, il a encore le temps d'augmenter d'ici sa sortie. On nous annonce cet été pour la sortie. On verra bien d'ici là. On finit avec les PC portables gaming. Alors là, du coup, on va être dans d'autres budgets, hein, forcément, vous imaginez bien. On est sur deux gammes différentes. On a le Triton 500 SE et le Predator Helios 500. En termes de config, on est à peu près sur la même chose. Ce qui va beaucoup changer, c'est le look déjà, et
peut-être un peu la performance des composants qu'on va mettre dedans. Le premier modèle, c'est un 16 pouces, c'est du coup le Triton. Bim, je vais vous montrer, ça c'est pas terrible comme vue. Comme ça, bim, le Triton. Donc on fait zéro compromis hein, dans ces PC portables gaming. On va chercher du i9 11e génération, en termes de carte graphique, on va jusqu'à la 3080. On est jusqu'à 64 Go de RAM si vous voulez. Bien sûr, c'est des PC configurables, hein. Si vous allez chercher 64 Go de RAM, il vous coûtera très cher. Mais ici, on est sur un PC portable gaming qui reste très sobre. Alors vous avez le rétroéclairage du clavier qui peut être enlevé ou uniformisé de manière moins agressive que multicolore. On est sur quelque chose de très simple, très sobre, quand même ultra performant, hein. Imaginez un i9 11e génération, 64 Go de RAM, ça, il y a de quoi mettre bien. En termes de prix, on est cher, hein. Ça, c'est à partir de, donc il vous coûtera minimum 2000 € pour les versions de base. Les versions de base n'ont pas le i9, les 64 Go de RAM et tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a 4 Tera de stockage si vous voulez en SSD dernière génération. On a toutes les dernières connectiques, même les trucs sans fil, incroyable. Ce qui est intéressant sur ces nouveaux PC, c'est les écrans. On va chercher du mini LED. Mini LED, c'est voilà, une technologie pour encore rendre nos écrans LCD plus performants, avec du coup des meilleurs contrastes et des meilleures couleurs. Et on va chercher du coup des écrans voilà, au top de la tech. Bon, on peut toujours aller plus loin et plus cher, mais vraiment, on est déjà sur quelque chose qui régale même dans le milieu professionnel. Et on n'oublie pas que c'est du gaming, donc on va chercher des fréquences de rafraîchissement hautes. Ici, on a un écran du coup mini LED 2K, 1560 par 1600 pixels, 165 Hz, qui régale à l'infini. Mais si vous voulez plus, vous pouvez avoir l'IPS 2K 240 Hz si vous êtes plus joueur compétitif pour avoir une fluidité encore maximale. Le premier sera plus beau en termes de couleur tout de même, mais le deuxième aura une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 240 Hz. Donc ça, en termes de fluidité, on ne peut pas vraiment rivaliser. Si les PC portables gaming sobres ne vous intéressent pas, on a le Predator Helios 500. Lui, il s'affiche hein, comme PC gaming. Regardez-moi ça, ce look agressif, ce RGB de partout. On ne rigole pas avec le RGB sur ce modèle. Et bien sûr, on voit, il est bien plus épais. Bien plus épais, on voit les aérations ici. Donc on se dit que peut-être qu'ils sont allés pousser un peu plus les composants du genre aller chercher des processeurs qui vont à des fréquences peut-être un peu plus élevées et pareil au niveau de la carte graphique. Bon là on est dans le vrai PC gaming comme on les aime. Et on a aussi du coup ces fameux écrans, parce qu'encore une fois en termes de connectique, en termes de config, on est sur les mêmes choses, du i9, enfin en même temps, dur de faire mieux, hein, i9 11e génération, 64 Go de RAM. Le disque dur, si, celui-là il y a une petite particularité, pardon. On peut y mettre plusieurs disques durs et les relier en RAID 0, ce qui permet d'avoir un débit encore supérieur, si vous voulez. Donc je sais pas si on est sur du 10 Go ou 20 Go avec leur RAID 0, mais au moins 10 Go j'imagine, ce qui vous régalera en termes de débit sur du stockage. Mais le point fort de ces nouvelles versions, c'est les écrans comme sur l'autre, et ici aussi on a du mini LED. On passe au mini LED 4K montant à 120 Hz. Voilà, si vous voulez les meilleures couleurs possibles avec tout de même une bonne fréquence de rafraîchissement à 120 Hz sur de la 4K, c'est déjà pas mal. Si vous êtes vraiment gamer compétitif et que vous voulez la fluidité à tout prix, on vous laisse le choix encore une fois. Si on passe sur du Full HD 360 Hz, donc voilà, on va encore au-dessus des 240, 360, toujours plus.
Après, honnêtement, si vous mettez un i9 et une 3080, il y a moyen que vous les atteigniez, hein, les 360 images par seconde. Faudra quand même débourser une sacrée somme, surtout qu'il est à partir de 2500 € ce modèle. Donc j'imagine que sur la version avec tout au max, on devrait atteindre les 5000, 5500 à peu près, hein, je pense. Une sacrée somme pour un PC portable qui ne fait pas de compromis ici, tout de même. On continue avec un truc que j'ai trouvé et ça m'a fait me poser plein de questions, j'ai pas compris, aidez-moi. Western Digital qui nous présente un nouveau SSD. Alors du coup on se dit, ok, il nous présente un truc qui va toujours plus vite ou qui a toujours plus de stockage. Et pas du tout. Mais alors, pas du tout. Son nom, le WD Black SN 750 SE. On nous informe qu'il est compatible PCI Express 4.0. Du coup là on se dit, c'est cool, il va aller entre 5000 et 7000 émosecondes en débit. Non, il a des débits plutôt de type moyen pour du PCI Express 3.0. Alors du coup, pourquoi il est compatible PCI Express 4.0, on ne sait pas. Et en plus, il est aussi disponible en tout petit modèle, notamment un modèle 250 Go. Donc, je comprends pas, avec des débits qui sont pour le coup juste très nuls pour du PCI Express 4.0 et même pas flamboyant pour du 3.0. Donc je sais pas, je comprends pas, c'est un ovni. Il est, euh, il est en plus pas donné du tout, hein, parce que regardez ici, quasiment 70 € pour 250 Go. Avec ce genre de débit, on peut trouver mieux. Au niveau de la durée de vie, encore une fois, rien ne justifie le prix. Je peux pas. Soit il y a une erreur dans les infos, soit il y a une erreur dans les bureaux d'études de Western Digital. Je ne comprends pas ce produit. Il faut m'expliquer. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Du coup, on passe vite, hein. On continue avec Asus. Asus qui nous présente les refresh de ses kits de water cooling qui se décomposent en 3 gammes. On a d'abord Asus ROG Ryujin 2, ensuite on a le ROG Strix LC2 et on finit par le TUF Gaming LC ARGB. Ils font pas d'efforts sur les noms. Vous avez vu, moi je fais des efforts pour les prononcer. On commence avec le premier qui embarque du coup un lecteur DVD intégré. Non, je déconne, mais presque. Ici, vous avez un écran juste énorme, hein, sur la partie qui ira se placer sur votre processeur. L'avantage, c'est que vous pouvez y afficher ce que vous voulez. Vous avez un grand écran pour afficher des trucs. Ça reste un écran qui est à l'intérieur de votre PC, hein, tout de même. Voilà, moi je trouve ça génial, en vrai. Mais ça sert à rien. Ça coûte très cher. Mais c'est génial, hein. Mais ça sert à rien et ça coûte très cher. On voit ici ce design bien pensé, hein, tout de même. On a mis un ventilateur sous l'écran. Ça, il est caché et en plus, il augmente les performances. Ça régale. On a ici le modèle 240, du coup avec deux ventilateurs 220, mais il y aura aussi un modèle 280 avec deux ventilateurs de 140 et un modèle 360 avec trois ventilateurs de 120. Bien sûr, on est ici sur l'ultra haut de gamme des kits de water cooling Asus, donc on a quand même pas mal de possibilités. Il coûte très cher, enfin il coûtait très cher, la version refresh coûtera très cher, c'est sûr. Un peu plus accessible et on reste chez ROG. Ici on est sur du design bien plus classique avec cette partie qui va du coup sur le processeur qui est ronde comme beaucoup maintenant et le radiateur classique encore une fois disponible en 240, 280 et 360. On a du RGB sur l'autre aussi, hein, on a du RGB sur les... Hein, non, ok. Pas d'RGB sur ces ventilateurs, ceux-là. D'accord. Étrange quand même. Étrange cette histoire. Celui-là, du coup, on a du RGB2 partout sur le waterblock et sur les ventilateurs. On est sur
un mix entre rester sur du haut de gamme et ne pas non plus dépenser le prix d'un processeur dans un kit de water cooling, parce que ce sera à peu près le cas pour le premier que je vous ai montré. Donc classique du haut de gamme de kit de water cooling avec de la couleur de partout. Pour les fans Asus ROG, ça vous ira parfaitement. Salut Charogne, j'espère que ça va bien. On finit avec le moins cher, le plus accessible, et du coup on passe dans la gamme TUF. Ici, ça ressemble pas mal à celui-là quand même. La différence c'est qu'on est moins arrondi ici, et on est passé au logo TUF à la place de ici ROG, et logo TUF à la place du logo ROG. Il sera moins cher parce qu'il est TUF. Est-ce qu'il sera vraiment moins performant? Pas vraiment. Peut-être un peu. Mais il est disponible en moins de versions. Et c'est le seul qui est disponible en 120. Ce qui peut être intéressant, même si en vrai, les water cooling de 120, c'est un peu limité. A noter qu'ils sont tous garantis 6 ans, ce qui est pas mal, ce qui normalement montre qu'ils ont quand même grande confiance dans la qualité de leurs produits. Sinon, en général, garantir des produits pas fiables pendant 6 ans, ça devient perte financière pour les entreprises en général. Donc, on est sur de la qualité. De toute façon, Asus, on connaît, hein, ils sont plutôt bons là-dedans. En général, la contrepartie, c'est que c'est pas les moins chers. On continue avec de la carte graphique et les 3080 Ti qui sont passés sous Geekbench. Alors, on ne sait pas trop comment. Ce qu'il faut retenir, c'est que en termes de performance, on est très légèrement, mais vraiment très légèrement en dessous d'une 3090 sous Geekbench du coup. Est-ce qu'on s'y attendait? Bah oui, tout de même, hein, elles étaient là pour faire la passerelle entre la 3080 et la 3090. Petit point intéressant, elles auront seulement 12 Go de mémoire dédiée. Là où beaucoup s'attendaient à voir débarquer ces 3080 Ti avec 16 Go, parce que 3090 a 24 et la 3080 a 10, mais en fait elle n'aura que 12. Ça a l'air d'être officiel, même si les cartes ne sont pas encore officiellement annoncées, vu qu'elles vont l'être lors de la conférence Nvidia du Computex qui a lieu, je ne sais plus si c'est le 1er juin ou le 31 mai, en tout cas c'est dans la nuit à 4h du mat. Bah ouais, hein, c'est en Asie. Du coup, elles seront enfin officialisées à ce moment-là, même si on n'en attend plus rien en fait. On attend juste de voir s'il y en a dans les magasins et combien elles coûtent en vrai. Parce qu'on a toutes les infos techniques et on a même les tests de benchmark. Incroyable. Petit point stock. Ah, dommage. Vous avez vu une carte disparaître. Il y avait aujourd'hui une 6700 XT qui était à moins de 900 euros. Incroyable. Je crois qu'elle était à 850. Un truc comme ça. C'était la moins chère qu'on ait vue depuis des jours. Elle a disparu parce que forcément, c'était la moins chère. Ça a intéressé des gens et ils ont bien raison. Vous avez bien raison de décider de ne pas payer des 6700 XT à plus de 1100 euros. Même 950, c'est toujours trop cher. Même 850 déjà, c'est trop cher. Mais ça reste beaucoup moins cher que ce qu'on a vu. Du coup, on garde les mêmes aujourd'hui avec les ASRock qui ne partent pas. On a celle-ci qui est à moins de 1000 euros tout de même, hein, il y a eu des efforts. On avait, il y a quelques semaines, on n'avait pas une carte à moins de 1000 euros. Mais si vous voulez la payer plus cher, en format plus grand, celle-ci est toujours très chère à 1180 et encore plus cher, celle-là qui gagne du RGB incroyable pour 1240. Sinon, on a cette 6900 XT de chez Saphir qui est la moins chère. C'est vraiment la moins chère des 6900 XT à l'heure actuelle sur Top Achat qui reste en stock. Elle est toujours trop chère, hein. De toute façon, il n'y a que des cartes trop chères en ce moment. Donc, pas besoin de se poser la question. Mais c'est la moins chère à seulement 1800 euros. Ensuite, les autres 6900 XT, on atteint quand même des prix assez astronomiques avec du coup celle de MSI à 2600,
Celle de Saphir en toxique, du coup, refroidissement hybride, celle-là, elle est un peu plus technologique et tout, ok, mais 2600 aussi, c'est trop cher. Si vous voulez la Extreme Edition, je sais pas trop ce qu'on y gagne, mais elle coûte plus cher. Euh, 2650, c'est une Extreme Edition, donc voilà. Euh, 3090. Notez que cette 3090 n'était pas là cet après-midi. Elle est à seulement 2830. Incroyable. Ça coûte cher une 3090. Après, honnêtement, j'ai moins de mal à me dire qu'une 3090 coûte quasiment 3000 euros que me dire qu'une 6700 XT coûte au minimum 950 parce que personne n'a besoin d'une 3090 si votre métier n'est pas lié à l'utilisation d'une carte graphique. Personne n'a besoin d'une 3090 pour jouer à des jeux vidéo. Donc c'est plus une carte dédiée aux professionnels. Pour les professionnels, c'est quand même une autre histoire. Ça reste des prix insane, mais c'est le monde dans lequel on vit. Donc il faut s'y faire. Et voilà, moi, ma thérapie, c'est de regarder les prix tous les jours et de pleurer des larmes de sang tous les jours. Heureusement, j'ai un chat pour me soutenir, ça fait plaisir. On va passer à des promos, ça fera un peu plus plaisir. Après avoir vu des prix indécents, on va voir des trucs qui sont à des prix corrects. C'est pas forcément les meilleurs des prix, mais c'est des prix corrects. Première petite promo sur un SSD, après avoir vu un SSD qui n'a pas de raison d'être, celui-là a une raison d'être. On est toujours chez Western Digital, comme quoi ils peuvent faire des trucs sympas aussi. On est sur un SSD NVMe 1 Tera à 90 € avec des débits voilà, aux alentours de 2000 émosecondes, ce qui est quand même plutôt attractif. Oui, bah oui, non mais bien sûr que c'est bien sûr que c'est trop cher. Mais regardez ce SSD, lui il est pas trop cher, lui il nous fait plaisir. Regardez mon sourire de voir un prix correct sur ce SSD de 1 Tera. Non, en vrai, sans rire, c'est pas le plus performant des SSD, mais 1 Tera à 90 € avec des débits qui sont déjà largement suffisants pour beaucoup d'utilisation. Je pense aux alentours de 2000 émosecondes. Je crois qu'on est à 2400 voilà, on est à 2400 en lecture et on est à 1950 en écriture. C'est très bien, très correct et franchement un prix, ça fait envie, hein. Ça fait envie. Sur Amazon, si ça vous intéresse, c'est les French Days et il y a quelques promos intéressantes. On passe chez Cdiscount sur un écran, encore une fois, rien à voir avec les écrans Acer que je vous ai présentés. Ici, on n'est pas dans de l'ultra haut de gamme, mais on est sur un écran avec des caractéristiques sympas, à un prix plutôt attractif. Honnêtement, 200 €, un écran 32 pouces, donc on est déjà sur un grand format d'écran PC. En plus, il est incurvé et 165 Hz pour ce prix-là. Donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr, vous n'avez pas le G-Sync à ce prix-là, mais vous avez le FreeSync, vu que c'est gratuit. Et en vrai, ça suffira pour la plupart des utilisations. Bien sûr, si vous êtes le plus grand tryharder du monde, et bah, cet écran n'est peut-être pas fait pour vous. Mais si vous êtes un joueur sans plus de prétention que ça, vous aimez juste kiffer et jouer à des jeux parfois compétitifs, parfois solo, un bel écran de 32 pouces. Bien sûr, on est sur du Full HD, hein, 200 €. Mais je trouve ça plutôt correct comme prix pour cet appareil qui, honnêtement, est plutôt beau, incurvé, des caractéristiques sympas. C'est une des promos sur les écrans que j'ai trouvé le plus intéressant. Après, il y a des promos sur des écrans qui coûtent bien plus cher où j'ai du mal à justifier le prix. Là, honnêtement, 200 € pour ce genre d'écran, aucun mal à justifier le prix. On passe au PC portable. 3 PC portables, du moins cher au plus cher. Le premier, 850 € pour ce Lenovo Legion. Il fait 15 pouces. À ce prix-là, vous n'avez pas les toutes dernières générations, que ce soit en termes de processeur ou de carte graphique. Mais il y a une carte graphique. Désolé les bots.
Du coup, il y a une carte graphique. Vous avez une 2060. Vous avez un i5 9e génération, mais un i5 plutôt tourné performance tout de même. 512 Go de SSD. Windows 10 d'inclus, à noter. Pour 850 €, c'est correct. C'est correct. C'est pas le plus gay. Enfin, c'est vrai que c'est un peu un mix portable. Enfin, on n'est pas sur le vrai portable gaming. On est un mix entre ultra portable et gaming, mais vous avez quand même un i5 et une 2060, ce qui permet de jouer à pas mal de trucs déjà. Est-ce qu'on a, petit point que j'ai pas regardé, qu'est-ce qu'on a en termes d'écran? On ne dit pas. On ne dit pas si on a plus de 60 Hz sur cet écran. Je ne sais pas. Je veux savoir maintenant. Oui, plus d'infos. Alors, écran. 60 Hz. Ok, donc pas de fréquence de rafraîchissement élevée sur cet écran. Dommage. Mais 850 €, c'est plutôt correct en termes de prix pour un PC portable qui a une carte graphique dédiée. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Honnêtement, moi, c'est pas celui qui a ma préférence, mais il est à seulement 850. C'est un de ses atouts. C'est lui qui a ma préférence. Regardez, incroyable, ce PC portable MSI. Lui, on est passé à des trucs un peu plus dernière génération. On a une 3060, on a un i5. Malheureusement, on n'a pas le droit à la 11e génération, on a seulement la 10e. Du coup, on n'a pas les nouveaux processeurs en 10 nanomètres. Mais en vrai, un i5 pour faire tourner des jeux, c'est quand même en général suffisant. Encore une fois, 512 Go de SSD. Ici, on n'a pas d'OS. C'est aussi ce qui permet de faire baisser le prix. On n'a encore pas l'information si on a plus de 60 Hz sur cet écran à LED. Pas là. 144 Hz sur cet écran, donc on est un peu mieux, un peu plus apte pour afficher du jeu un peu compétitif. Du coup, plutôt sympa, on est juste en dessous des 1000 €, 999,99. Et moi, je trouve que ce PC est dans les bons PC, honnêtement. Après, encore une fois, on n'est pas non plus dans le PC portable gaming ultime. Forcément, les PC portables gaming ultime ne vont pas avec ce que les gens attendent d'un PC portable aujourd'hui, vu qu'ils doivent être très épais, et celui-là ne l'est pas. Attention, si vous voulez le PC portable gaming ultime, il sera du coup moins portable, dans tous les cas. Ah bah oui, c'est fragile, non mais bien sûr, hein, on est sur des trucs qui se veulent fins, et du coup, bah forcément, quand on perd du poids et de l'épaisseur, on perd aussi en robustesse, hein. Ça, c'est obligatoire. C'est malheureux. Ou alors, il faut faire des coques unibody. Et là, du coup, on perd en réparabilité. Donc, il n'y a jamais de, jamais de truc. De toute façon, les PC portables, c'est pas un truc ultime, hein. PC portable, c'est pour dépanner pour les gens qui veulent ou peuvent pas avoir un PC fixe. Si vous voulez avoir un PC ultime, il faut acheter un PC fixe. Et on finit avec le plus cher. Ici, on monte bien en prix. On est à 1500 €. Et par contre, pour ce prix, bah, vous avez le droit à forcément des trucs un peu plus haut de gamme, un peu plus dernière génération. On reste sur du 15 pouces. On a les 144 Hz. On passe chez AMD en termes de processeur avec du Ryzen 7 5800H, ce qui fait plutôt le café en vrai. 16 Go de RAM, 1 Tera de disque dur et 256 Go de SSD. Ici, on a pris le pari de garder du disque dur et une 3070 au niveau de la carte graphique. Donc on va chercher des trucs un peu plus haut de gamme en termes de carte graphique, un peu plus dernière génération en termes de processeur, avec les Ryzen dernière génération pour portable. On est sur quelque chose qui va un peu plus chercher les performances. On est aussi sur un look bien plus gaming. Est-ce que je peux l'avoir en gros? Oui. Vous voyez avec... comment est l'arrière? Oh, l'arrière, en fait, non. Pas si gaming que ça. Encore une fois, pas de grosses aérations. Ah si, un peu quand même. En fait, ça par exemple, c'est le genre de truc que beaucoup de gens n'aiment pas.
sur les PC portables gaming, mais c'est un des trucs qui est nécessaire pour bien refroidir du matériel dont on pousse les performances, et pas le choix. Il y a un moment où si vous voulez avoir quelque chose de performant, ça émettra plus de chaleur, donc il faut le refroidir. Si vous voulez pas que votre PC se transforme en plancha, il faut trouver des compromis. Et là, ça va, c'est assez... Et c'est marrant du coup... Ah si, là on les voit bien. Et du coup sur... Ah, c'est parce qu'ils sont cachés, ok. Donc 1500 € pour du coup, plus un portable gaming axé performance. Même il a l'air d'être quand même dans un format plutôt compact. Qu'est-ce que ça donne au niveau du poids? Est-ce qu'on a le poids? Truc intéressant aussi, le poids. 2,3 kg, c'est pas lourd, hein. C'est pas lourd quand même. Quand même pas lourd. Mais si vous voulez un dernier conseil sur les PC, si vous êtes vraiment à la recherche ultime des performances, rien ne vaut une tour. Malheureusement, rien ne vaut une tour. Que ce soit en termes de rapport qualité-prix, qualité-performance, prix-performance, tout ce que vous voulez, rien ne vaut une tour. C'est malheureux, mais c'est la réalité. En tout cas, on arrive à la fin de ce point Actu Hardware. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment et que voilà, certaines des promos vous ont intéressé, ou pas d'ailleurs. De toute façon, je ne touche pas d'argent là-dessus, donc c'est juste pour vous, c'est cadeau, c'est mon plaisir. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours, très important les retours, c'est ce qui m'aide à progresser. Et on se retrouvera demain pour le dernier point Actu Hardware de la semaine, parce que demain on est vendredi, hein. Et oui, incroyable, on est déjà vendredi demain. Donc voilà, merci d'avoir regardé, et à demain.